Madame Bovary est le premier roman publié par Flaubert. C'est pas un tout jeune homme, il a 35 ans comparé le roman d'abord en feuilleton dans la Revue de Paris à la fin de 1856. S'ensuit un procès. Flaubert est acquitté, donc le roman peut paraître en volume chez Michel Lévy en avril 1857. C'est un auteur à la fois qui conjugue la modernité de l'écriture avec toutes ses approches psychanalytiques, esthétiques, et en même temps extrêmement classique dans le récit, la façon de former un récit, la façon de travailler les personnages. Tout y est, à la fois les personnages et les lieux. C'est un succès immédiat. Flaubert est célèbre du jour au lendemain, grâce en particulier au procès. Et Michel Lévy a vu large, il tire à 7000 exemplaires pour le premier tirage, qui est épuisé en 2 mois. Deuxième tirage de 4000 exemplaires. Et en 20 ans, si on fait les calculs, Michel Lévy va vendre 40 000 exemplaires du roman de Flaubert. C'est son plus gros succès. Et ce succès ne se dément pas, puisque sur le plan international, Madame Bovary reste le roman le plus lu, le plus traduit au monde, et aussi le plus adapté au cinéma et à la télévision. Il y a environ une trentaine d'adaptations. Yves Saint-Laurent est collégien à Oran à l'époque. Il étudie sans doute Madame Bovary en classe. Et il a une révélation à travers cette héroïne si romanesque qu'est Emma Bovary. C'est un peu lui-même, c'est un peu la révélation aussi de sa parenté avec elle. Elle vit dans son imaginaire comme ce très jeune adolescent. Cette découverte l'encourage à puiser dans son imagination. Ce rapprochement entre l'héroïne de Flaubert et Yves Saint-Laurent, qui est sur la fascination des coutures, la fascination de la femme, et ce que porte en soi la femme, à la fois l'avenir de l'homme et en même temps le chagrin de la vie, c'est très fort. Donc pour nous, c'est bien cet alliage, parce qu'on a publié aussi Pierre Berger, on aimait beaucoup Yves Saint-Laurent. Donc vous voyez, ça fait vraiment un bel ensemble sur cette relation toujours magique entre la femme, la robe, ce que cache ou ce que devine la robe et son destin. Lorsque nous avons redécouvert dans les archives du musée ces dessins extraordinaires, il nous a semblé que c'était un honneur d'être associé à l'anniversaire Flaubert que nous célébrons aujourd'hui, comme le petit cahier d'adolescents séparés, le petit faux livre, la petite maquette de livre qu'Yves Saint-Laurent avait dessiné adolescent. Cette boucle est un très joli témoignage, un très bel héritage, j'espère, pour les générations qui viendront. Le département de la Seine-Maritime est très fier de ce partenariat d'exception avec les éditions Gallimard. Cela s'inscrit naturellement dans la riche programmation que nous avons avec l'ensemble des musées et sites du département. Et puis cela vient au complément d'un premier travail partenarial avec les éditions Gallimard dans les lieux de vie de Gustave Flaubert. Mais surtout, cette nouvelle édition de Madame Bovary s'inscrit dans l'exposition phare de notre année Flaubert 21 à la Maison Marou, où nous aurons l'occasion, le plaisir d'accueillir 3 dessins originaux d'Yves Saint-Laurent. Donc je vous invite à venir à cette exposition à la Maison Marou naturellement pour découvrir ces dessins d'Yves Saint-Laurent, et puis évidemment je vous invite à relire Madame Bovary dans cette édition exceptionnelle Gallimard.